Bonjour guys, bienvenue à l'épisode 2 de la saison 2 de Blessings. Wow, cette semaine je vous emmène un sujet chou. Parce que cette semaine j'ai tellement communiqué avec des gens, j'ai tellement aidé des gens, j'ai tellement changé le mindset de certaines personnes. Wow guys, j'en suis trop content. Je suis extrêmement heureux de voir comment ces personnes-là ont évolué. Mais à la base, qu'est-ce que j'ai remarqué de plusieurs personnes qui viennent me parler? C'est que plusieurs personnes me demandent comment je fais pour toujours être positif. Pourquoi quand il y a une situation qui vient devant moi, je ne sais pas s'il y a du positif ou du négatif qui va ressortir, mais je sais déjà que je vais vaincre, je sais déjà que je vais triompher. Peut-être que tu vas te reconnaître quand je parle de certaines personnes qui croient toujours que ça va foirer leur plan. Certaines personnes qui ont de la difficulté à croire pour plus. Peut-être que tu es une personne qui a de la difficulté à croire pour plus. Essaie de penser dans ta tête, est-ce que quand il y a une difficulté qui arrive devant toi, tu sais que tu vas pouvoir la surpasser, ou tu te dis, merde, qu'est-ce que je vais faire? Donc si tu es le genre de personne qui veut apprendre à se fortifier, qui veut apprendre à toujours garder la tête haute, fais juste continuer à travers la vidéo parce que je vais te donner les tips, je vais te donner les clés, simplement pour fortifier ton mind et ton cœur. Le sujet de cette vidéo s'appelle Faith over Fear, parce que je crois vraiment que la foi est la réponse à toute cette anxiété, à toute cette inquiétude que tous les êtres humains font face. Le passage que je vous emmène aujourd'hui pour appuyer mon point est dans Josué 1, verset 9, et il va comme suit. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset. Je ne sais pas si on a lu le même verset. Tout ce que je comprends là-dedans, c'est que la foi est ce qui va te permettre de vaincre ton anxiété. Plus tu vas pouvoir croire en Dieu, plus tu vas pouvoir croire pour plus. Qu'est-ce qui va t'empêcher de savoir par source sûre que tu vas vaincre sur tes ennemis? Moi, je suis en train de parler à tous ceux que chaque année, ils n'évoluent pas. À tous ceux que chaque année, on dirait qu'ils stagnent. Parce que dès qu'ils ont un projet d'envergure, ils s'arrêtent en pensant qu'ils n'ont pas les capacités, en pensant que leur CV va les limiter, en pensant que leur note va les limiter, en pensant que la cote minimale pour rentrer dans le programme va les limiter. Moi, je suis en train de te parler d'un Dieu que peu importe ce que tu vas entreprendre, il va te dire fortifie-toi et prends courage. Peu importe ce que tu vas t'entreprendre, il va te dire lève-toi. Tu sais pas que je suis avec toi dans tout ce que tu entreprends, lève-toi. Et fais juste foncer. I got your back. Si cette année, tu n'es pas en train d'entreprendre quelque chose que tu n'aurais jamais cru possible, c'est que tu n'es pas en train de vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est que même quand tu n'as pas tout ce qu'il faut, même quand tu n'as pas assez d'argent, tu sais que Dieu va pourvoir à un point inatteignable. Guys, moi je suis en train de simplement de vouloir vous édifier. Parce que ce que j'ai remarqué de la vie, c'est que ça ne sert à rien de vivre en pensant que tu n'as pas les capacités de rien faire. Parce qu'on n'est pas censé vivre comme ça. J'ai remarqué que le stress c'est juste un synonyme de manque de foi. Parce que si tu arrives à croire en Dieu, si tu arrives à croire en ce qu'il dit, tu ne serais pas en train de stresser à chaque instant que tu n'arriveras pas à finir un travail. Tu n'arriveras pas à remettre telle chose. Guys, ça a l'air facile à dire comme ça. Ça a l'air vraiment facile à dire. Mais moi, je vais vous dire que c'est quelque chose que j'ai vu et c'est quelque chose qui est possible. Si tu veux apprendre à vivre ta vie sans souci, tu dois apprendre à croire pour plus. Parce que moi, je te dis, l'endroit où Dieu t'a mis live, l'endroit où tu es en ce moment, je ne sais pas où tu es. Mais tu as un potentiel à l'intérieur de toi et Dieu te dit de l'optimiser à 100% parce qu'il ne te l'a pas donné pour rien. Le rêve qu'il a mis dans ton cœur il y a 1 an, 2 ans que tu as abandonné. Dieu te dit, lève-toi, prends courage. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Moi, je ne peux pas te donner plus courage. Les gens dans ton entourage ne peuvent pas t'encourager plus que ton Dieu. Moi, je veux vous dire, guys, si vous ne croyez pas en ce moment, si votre foi est ébranlée, vous n'êtes pas sûr. Je veux juste vous dire que si vous êtes en vie live, ce n'est pas par hasard. La vie, ce n'est pas un gamble. C'est que Dieu a un rôle pour toi live. Et là, il te demande simplement de croire. Vous savez pourquoi les gens n'aiment pas croire? C'est qu'ils ont peur d'être déçus après. Mais moi, je veux te dire que si la porte se ferme devant toi, si tu rates une entrevue, c'est pas grave. C'est pas grave, pourquoi? Parce que quand Dieu ferme une porte, il en rouvre 5 autres. Et pas 5 autres n'importe lesquels. Il en rouvre 5 autres pour que tu aies la meilleure possibilité pour toi. Pour que tu aies le meilleur emploi à la fin de la ligne. So guys, moi je vous dis simplement de croire pour plus. Moi personnellement, je suis un produit qui a été formé par la foi. Quand je voulais rentrer en pharmacie, j'étais loin dans la liste d'attente, j'étais 95e, on me disait c'est impossible. J'ai simplement cru que personne ne pouvait ébranler ma décision. Les gens pensaient que j'étais fou. Et boum, je suis rentré dernière vague. C'est pas moi qui l'a fait, je suis rentré dernière vague. Je pensais même pas que ce serait possible. Mais tout ce que j'ai fait, c'est croire pour plus, croire en Dieu, croire qu'il y a des miracles qui vont s'accomplir simplement si je crois. Quand je suis rentré en médecine, j'avais
simplement 0,4 au-dessus de la cote minimale. Mais ma confiance était inébranlable, pas parce que j'étais le meilleur, pas parce que je suis le meilleur dans ma catégorie, mais simplement parce que Dieu m'a donné cette confiance. Parce que je sais que quand je crois en lui, je ne serai pas déçu. Je me suis simplement attaché à la promesse. La promesse est vraie, la promesse est tangible, je vous l'ai montré. Il te dit fortifie-toi et prends courage. Essaie-le. Essaie-le et tu verras des miracles s'accomplir dans ta vie. Ce serait tellement dommage d'avoir un Dieu qui peut tout nous donner, d'avoir un Dieu qui peut nous fournir un océan de bénédiction, d'avoir un Dieu qui t'a déjà préparé le ciel et la terre à ta disposition. Et que tout ce que tu fasses, c'est profiter d'un verre d'eau. C'est de profiter de tout ce que toi tu peux accomplir. Mais moi je te parle de croire pour plus. En conclusion, guys, je vais vous emmener un petit verset simplement pour clore la boucle. Le verset est dans Deutéronome 8, versets 17 et 18 et il va comme suit. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis toutes ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, car c'est lui qui te donne la force pour les acquérir. Guys, je crois fermement que dans la vie, on ne peut pas tout faire par nous-mêmes. Si vous voulez vivre une vie sans souci, je viens de vous donner la clé, je viens de vous donner les tips. Tout ce qu'il faut, c'est croire un peu plus en Dieu, parce que c'est lui qui a la puissance de décupler vos capacités et de vous épauler dans tout ce que vous allez entreprendre. So guys, faites juste vous abonner pour plus, faites juste like, partagez à vos amis parce que je veux vraiment que la parole de vérité, je veux vraiment que des personnes puissent kicker dans plus de potentiel, que des personnes puissent vivre une vie pleine et épanouie. Donc faites juste faire passer le message. Donc guys, peace out, be blessed, on se voit dans 2 semaines pour encore plus.